Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre, je vais peut-être même vous donner plus un conseil qu'autre chose, c'est qu'en fait, il est possible de faire de la macro, que ce soit en photo ou en vidéo, pour vraiment pas cher. Grâce à ces bagues, donc en fait, je les ai découvertes dans un post de Jérémy Matteo, de Jérémy Matteo sur Instagram, qui les présentait. Et en fait, plutôt que de claquer une blinde dans un objectif macro qui fait rêver, comme un 100 mm macro, un 90 mm macro, etc., ces bagues là, ça coûte même pas 50 € et c'est adaptable à n'importe quel objectif. Vous mettez ça sur votre capteur et ça sur l'objectif. Vous avez deux modes différents, donc un mode macro 16 mm et 10 mm. Et en fait, on va découper cette vidéo en deux parties, les points forts et les points faibles de ce matériel. Donc voilà, tout d'abord je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En fait, c'est une bague d'adaptation. Donc, comme je l'ai dit avant, vous pouvez la mettre sur n'importe quel objectif. Donc là, moi, je l'ai pris pour monture Sony. Donc, vous allez pouvoir mettre n'importe quel objectif de la monture Sony dessus. Et en fait, ça va... On dit que ça fait de la macro parce qu'en fait, ça va écarter la lentille de votre objectif au capteur de votre appareil. Donc, vous allez pouvoir écarter de 16 mm, de 10 mm ou alors de 26. Et ça va vous permettre de faire de la macro pour n'importe quelle focale. En gros, ça marche comme ça. Maintenant, les points positifs. Les points positifs, c'est que déjà, ça va vous permettre de faire de la macro pour pas cher. Ça va vous permettre de voir si vous avez envie d'avoir un objectif macro dans votre kit d'objectifs, si vous en avez réellement besoin ou pas. Il faut savoir que moi, pour l'instant, j'utilise que ça. Vous avez pu voir des pubs comme les pubs de montres que j'ai déjà réalisées. Et j'ai des plans macro qui ont été faits avec ça. Et sincèrement, ça fait vraiment très bien le taf. On a une légère perte de piqué, mais vraiment rien d'incroyable. En vidéo, en tout cas, c'est plutôt satisfaisant. Le deuxième point positif, c'est que c'est adaptable à n'importe quel objectif. Donc vous pouvez avoir un 24 mm macro, comme un 105 mm macro ou un 200 mm macro. Moi, je le mets sur le 24-105 principalement, donc j'ai un macro à f4, du coup, que je peux zoomer et dézoomer de 24 à 105, mais vous pouvez également le mettre sur un 50 mm 1.8 et donc avoir de la macro à f1.8. Et ça, c'est quelque chose de vraiment, vraiment bien, parce que plutôt que d'acheter un objectif macro comme un 90 mm qui ouvre à 2.8, bah, vous allez pouvoir ouvrir qu'à 2.8. Là, l'avantage, c'est que vous le mettez sur n'importe quel objectif, et vous avez l'ouverture minimum de l'objectif qui est possible. Bien que en macro ce soit très compliqué, vu qu'on est très zoomé, d'avoir un point net, moi je vous conseille de fermer votre ouverture à f4 minimum, parce qu'à 1.8 vous allez avoir une zone très fine de mise au point, et ça va, en fait, vous allez avoir une image quasiment floue partout, mais voilà. Et donc ça, c'est vraiment un point très positif que j'ai trouvé à ces bagues d'adaptation. Un autre point positif, c'est qu'en fait, elles ont des... Vous voyez, il y a des petits capteurs, ici, il y a des petits capteurs. Ça va vous permettre de garder l'autofocus. Quand vous faites une photo en macro, et ça c'est plutôt pas mal. Même si je conseille de tout faire en manuel, c'est vraiment plutôt pas mal, et ça a des points positifs. Gain de temps, etc. Les points négatifs maintenant, c'est que comme je l'ai expliqué, on a une légère perte de piqué. Donc en vidéo, ça se voit moins. Par contre en photo, moi je vois clairement la différence. On voit qu'on a un piqué un peu plus mou, mais voilà. Ensuite, le problème, c'est que moi, avec le 24-105, quand je mets les bagues et que je mets le 24-105 à 24 mm, en macro, il est impossible d'en faire, parce que, en fait, la zone de mise au point est tellement faible que mon objectif est collé à l'objet. Et donc c'est pas la peine. Parce que le problème, c'est que contrairement à un objectif macro, où vous avez donc la distance minimale de mise au point jusqu'à l'infini, là, comme on écarte la lentille de l'objectif avec celle du capteur, vous n'avez qu'une zone très réduite que en macro. Donc plutôt qu'un 90 macro qui est polyvalent, que vous faites de la photo portrait ou de la photo de voyage ou j'en sais rien avec un 90, mais que vous voulez faire du macro, cet objectif sera bon à tout faire. Ces bagues ne sont là que pour de la macro, donc c'est moins run and gun. Ensuite, le deuxième point négatif, comme je l'ai expliqué, c'est le fait que à 24 mm, personnellement, j'arrive pas à faire de la macro, c'est trop proche. Moi, je conseille de l'utiliser à 34 mm, voilà. Et la distance de mise au point, franchement, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais ces bagues-là, ça coûte même pas 50 €, ça vous permet de faire de la macro vraiment pour pas cher.
et vraiment, vraiment très pratique pour un rien et avec un résultat vraiment très satisfaisant pour pas cher, quoi. Parce que les points négatifs, au final, la distance de mise au point, moins run and gun, en shooting produit, c'est pas grave d'être run and gun à ce point. Donc ça, encore voilà. Comme dit, en vidéo, vous avez une légère perte de piqué. Donc encore une fois, on y passe. Comme dit, vu le prix du bijou, on peut faire... on a des astuces pour contrer ça. Et en photo, c'est pareil. Vous avez juste à rajouter un peu plus de netteté ou quoi. C'est juste moins run and gun. Mais franchement, j'ai rien à redire par rapport à ça. Donc en conclusion, moi je vous conseille vraiment de tester ça plutôt que d'acheter un objectif et de ne pas l'utiliser ou de le revendre après. Vous achetez ça, c'est même pas 50 € et ça fait vraiment super bien le taf. Et je me souviendrai toujours de l'avoir vu sur le post de Jérémy Matteo et je m'étais dit, mais putain, mais c'est ultra pratique en fait. C'est plutôt que d'acheter un objectif, moi j'achète ça, j'en ai pas besoin tout le temps. J'ai pas besoin de faire de la macro tout le temps. Alors je me suis dit, bah go en fait. Et donc voilà. Donc c'était le petit tips du jour, la présentation des bacs d'adaptation Mikey pour de la macro. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. J'ai fait un petit point rapide parce que ça faisait déjà 2-3 fois que j'en parlais en post, notamment sur mon setup et sur la vidéo de comment j'ai réalisé une pub de montre. C'est un produit que j'utilise quand même régulièrement et qui je trouve avait besoin d'être mis plus en avant parce qu'on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de tips en fait, tout simplement. Que en fait c'est incroyable de pouvoir faire de la macro pour aussi peu cher et en plus de ça c'est adaptable à tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez les objectifs macro ou si ce produit vous intéresse. Il est disponible sur Amazon sans problème, il y a le lien en description. Plus de tips et de présentation de produits rapides comme ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.